Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une nouvelle source de trafic sur WordPress qui n'est pas du tout nouveau et qui est en fait pas du tout réservé à WordPress. C'est ce qu'on appelle les notifications push. On n'en parle pas tant que ça, en tout cas pas beaucoup en français. Et puis même de manière générale, ça existe depuis pas mal d'années, mais on en parle rarement. On parle plutôt de publicité, on parle de référencement naturel, on parle de plein d'autres choses, mais très peu de notifications push qui posent également des problèmes de violation de vie privée. C'est quelque chose d'assez intrusif. Et donc, c'est assez régulé, c'est comme le marketing sur Messenger. Toujours est-il que ça existe et que c'est quand même assez intéressant, que vous ne savez probablement pas que ça existe pour une partie d'entre vous. Et donc, du coup, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer, un, que ça existe, deux, comment vous en servir gratuitement, et trois, vous laisser entrevoir des tas de possibilités, puisqu'il s'agit véritablement pour vous d'un nouveau canal à la fois de communication et de marketing. Et ça peut être super intéressant pour un e-commerçant en période de solde, Black Friday ou ce genre d'événement, pour un blogueur, pour notifier votre audience dès que vous avez un nouvel article de blog qui sort. J'ai dit que c'était assez intrusif, mais vous pouvez vous en servir avec éthique et avec intelligence et en faire un véritable canal de communication, ce qui va vous apprendre à valoriser le trafic que vous avez déjà, parce que ce n'est pas une source de trafic. Les gens ne débarquent pas via les notifications push sur votre site de nulle part. C'est en fait du trafic que vous avez déjà. Et ces personnes-là, du coup, vous allez apprendre à les valoriser. Comme on fait pour les valoriser traditionnellement, on essaye de récolter des emails, on collecte des emails. Par exemple, c'est la méthode la plus connue et on peut également faire là, par exemple, des notifications push. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on installe ça particulièrement sur WordPress, les spécificités vraiment de WordPress. Vous allez voir que c'est quand même super intéressant sur certaines fonctionnalités qui sont relativement automatiques et qui permettent encore une fois de valoriser un maximum des visiteurs qui passent sur votre site pour une partie d'entre eux qui s'abonneraient à votre site. On va appeler ça comme ça, hein, simplement s'abonner à votre site. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Vous tapez simplement Web Push Notification sur Google Images. C'était plus rapide pour moi que de trouver un site qui le fait, mais il y en a plein tout le temps partout. C'est juste que là, j'en cherchais un et puis j'en trouvais pas comme ça. En fait, ça ressemble à ça, hein. Vous avez des petites fenêtres en fait, qui pop pour dire est-ce que vous voulez vous abonner. Donc nous, on en parle comme ça, de s'abonner. Vous pouvez en parler autrement. Il faut bien faire comprendre évidemment à l'utilisateur qu'il y a quand même une notion d'abonnement. Parce qu'elle va recevoir des notifications ensuite directement sur son ordinateur ou directement sur son téléphone. Donc, il n'y a pas plus efficace pour faire passer un message court, rapidement, facilement. Maintenant, ils peuvent s'abonner et se désabonner relativement facilement aussi. Donc, il faut le prendre en compte, évidemment. Vous risquez d'avoir régulièrement un taux de désabonnement assez important parce que la plupart des gens ne se rendent pas compte de ce que ça représente de s'abonner à ça et ils vont rapidement trouver ça un petit peu casse-bonbon pour rester poli. Et ils vont se désabonner. Et puis, il y a une partie d'entre eux qui vont pas, une grande partie qui vont pas du tout se désabonner, qui vont recevoir vos notifications et là, ça devient vraiment intéressant. Donc les messages, généralement, comme vous le voyez sur l'image, assez courts. Il faut vraiment travailler le message publicitaire. Il faut que ce soit très court. La petite image aussi. Il faut une image qui marque bien l'esprit. Alors ça peut être votre logo, ça peut être autre chose. Mais en tout cas, vous voyez que vous n'avez pas énormément de place dans ce format. Donc ce qu'on appelle encore une fois des notifications push. Donc vous pouvez voir ce que ça donne sur téléphone quand vous installerez ce qu'on va installer ensemble dans cette vidéo. Regardez sur votre téléphone ce que ça donne. Vous verrez que c'est différent un petit peu. Donc regardez bien sur PC et sur téléphone. Et puis, on va installer tout de suite ensemble donc le petit logiciel, alors l'extension WordPress qui s'appelle OneSignal, qui est encore une fois pas du tout réservé à WordPress. En fait, ça fonctionne sur plein d'autres CMS, y compris Shopify, Drupal et plein d'autres CMS comme ça. Mais nous, on se concentre comme d'habitude sur WordPress et on va apprendre à s'en servir dans WordPress. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est se rendre donc sur notre site. Moi, je vais prendre ce site de démonstration qui est donc un site e-commerce à la base. Je vais aller dans le tableau de bord et puis on va aller directement, comme d'habitude, dans les extensions. On va cliquer sur Ajouter. On va chercher OneSignal qui est donc un service qui est gratuit et qui devient payant à partir de, je vais vous montrer et vous n'êtes pas prêt de payer, hein, rassurez-vous, à partir de 30 000 abonnés, subscribers, juste ici. 30 000 abonnés sur OneSignal. Alors, quand on a un site à fort trafic, ça peut aller vite. Mais croyez-moi qu'à partir du moment où vous avez 30 000 abonnés sur un système de notification push comme ça, vous saurez largement les valoriser de sorte à ce que payer 99 $ par mois prenne tout son sens. Vous serez très heureux, très content de payer 99 $ par mois. Il n'y aura aucun problème à ce moment-là. Par contre, d'ici à avoir 30 000 abonnés à ça, en sachant que les gens se désabonnent facilement, hein. Donc 30 000 abonnés, d'ici là, c'est gratuit.
Donc vous avez largement le temps de rentabiliser ce système, ce canal, avant de devoir payer. Et puis si vous n'avez pas envie de payer, vous ne l'utilisez pas, mais vu que ça vous rapportera de l'argent, il y a de grandes chances que vous vouliez payer ces 99 dollars. Après, quand je dis rapporter de l'argent, si vous êtes un blog ou autre, évidemment, dans ce cas, ce n'est pas les mêmes enjeux. Là, je parlais à un e-commerçant, évidemment. Donc, on quitte tout ça, on n'a pas besoin. Donc, on va juste chercher ici OneSignal et on va l'installer uniquement donc, dans sa version gratuite. Juste ici, Web Push Notifications, installer maintenant. On va l'activer directement et il va nous inviter à créer un compte sur OneSignal. C'est-à-dire que c'est un fonctionnement un petit peu similaire à un SaaS. Vous aurez une interface OneSignal en dehors de WordPress pour gérer vos campagnes, comme de l'email marketing, comme vous gérez vos campagnes d'emailing en dehors de WordPress. Donc, activer. L'idée, c'est d'arriver à créer vraiment une synergie ou d'arriver à pas trop rincer vos contacts, mais vraiment entre vos emails et puis là les notifications push. Donc c'est à vous de trouver un bon équilibre. Après, c'est des questions que j'aborderai pas dans cette vidéo. Moi, je vous montre juste comment ça fonctionne. Là, OneSignal, on a un nouveau menu en bas. Donc on y va, OneSignal push. Ici, on va avoir du coup cette fenêtre. Donc on va justement créer un compte, créer juste ici. Vous cliquez là. Du coup, je pensais que ça nous ramenait à un lien spécial, donc pas vraiment. Ok, donc on va juste faire sign up et on va créer un compte. Donc vous créez un compte. Moi, je vais utiliser une adresse mail factice. Voilà, donc on va espérer que ça fonctionne avec une adresse mail factice juste ici. Je vais la copier et puis on va la rentrer. Un mot de passe, on va générer un mot de passe au pif, on s'en fout puisque je ne vais pas y revenir. Et puis, très bien, c'est WP ORI. Create account. Et donc, du coup, vous allez devoir valider votre inscription par email. Donc là, normalement, je vais aller vérifier ici et je vais recevoir un email. Vous cliquez simplement dessus pour valider votre inscription. Voilà, donc l'email juste là, on l'ouvre et on valide. Confirm your account, juste ici. Je clique dessus, ça confirme mon account, parfait. Donc à partir de là, vous pouvez me suivre tout simplement. Là, vous allez mettre le nom de votre site, par exemple. Donc moi, mon site, c'est bouteille, ISO, etc. Ensuite, vous allez cliquer sur Web Push. Donc là, on veut faire des notifications push. On va cliquer sur Next. Et après ça, on va cliquer juste ici, choisir l'intégration. On va prendre un plugin. On va utiliser, nous, le plugin WordPress. On va faire simple. Ensuite, on descend. Donc là, vous voyez, vous avez effectivement Shopify, Blogger, Magento. Là, il y a Joomla, Squarespace, Wix même, Bubble, c'est intéressant. Voilà, donc là, on descend ici, WordPress Site Setup, Site Name. Donc, on rebelote, on met le nom de notre site, bouteille isotherme. Le site, site URL, hop, mauvais accent. Là, on prend l'URL de mon site, on la colle juste ici. Donc nous, on est en HTTPS, donc là je laisse le petit S, donc s'il n'y a pas de HTTPS, ça peut marcher quand même, donc vous mettez l'URL de votre site avec ou sans le certificat SSL, ce que je vous invite quand même à installer évidemment. Là, défaut icon URL, donc là vous allez pouvoir mettre une icône par défaut. Vous allez pouvoir ensuite, sur la plupart de vos campagnes ou des notifications push que vous envoyez, vous pouvez choisir l'image ou l'icône. Il n'y a pas de souci là, vous pouvez juste en choisir une par défaut, qui est la petite image. On l'a aperçue quand j'étais dans Google Images pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Donc là, de toute façon, on va le voir ensemble. Là, je vais cliquer sur Upload. Je vais aller en prendre une par défaut. Alors, je vais prendre n'importe quoi. Je vais prendre ça qui traîne, par exemple. Skip. Voilà, on va uploader cette image. Parfait. Donc là, c'est un petit peu bizarre, mais ça fonctionne. On est bon. My site. Donc là, je ne coche pas ça. Mon site est bel et bien en HTTPS sur toutes les URL. Save. Ensuite, vous allez pouvoir copier l'app ID juste ici. Donc là, je fais copie, je ferme cet onglet, je reviens ici. Et là, on va aller dans l'onglet configuration. Ici, l'app ID, je vais la coller. Juste en dessous, on colle, on copie, on colle également la clé API ici. Donc, toc. Voilà. Ensuite, on descend, on clique sur Finish. Une fois qu'on a fait ça, on l'a activé sur tous les navigateurs excepté Safari. Donc j'imagine que Safari c'est une techno différente, donc on va le faire pour Safari aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais on y va. Safari, donc on a le nom du site et on va recoller, recopier, coller l'URL de notre site. Juste ici, pensez bien à enlever le petit slash à la fin, sinon il va vous embêter, il va vous dire que ça ne fonctionne pas. On ne coche pas ces cases-là, on clique simplement sur Next. Ici, on clique sur WordPress, Next.
Et là, on va pouvoir copier cette partie-là, Your Safari Web ID. Donc vous copiez ça, copier, et on va la mettre juste ici, Safari Web ID. Parfait. Maintenant, on clique sur Save, et là, vous pouvez cliquer sur Leave Setup, on est bon. Là, je descends en bas, je clique sur Save juste ici une première fois au cas où. Donc là, c'est bon, j'ai tout installé ici. Web Push Platform, on a tous les navigateurs plus Safari. Donc maintenant, on va pouvoir se balader rapidement dans l'interface OneSignal. Avant ça, on va faire nos premiers paramétrages sur le site directement. Donc il faut savoir que tout est en anglais par défaut, donc vous allez devoir traduire ce que vous voulez traduire en français, c'est-à-dire tout à peu près, hein, j'imagine. Donc là, on va regarder rapidement. On devrait avoir en bas à droite la petite cloche qui est une spécificité de l'extension qu'on a installée, OneSignal. Par défaut, les notifications push n'ont rien à voir avec ce petit bouton flottant qu'on a en bas à droite. Donc ça, c'est assez sympa. Donc par défaut, vous aurez une fenêtre qui va inviter l'internaute à s'abonner et à faire partie de vos contacts. Vous aurez ensuite tous ces contacts-là, vous pourrez les voir juste ici dans votre compte OneSignal. Vous pourrez envoyer des notifications, vous pourrez même paramétrer des séquences automatiques. C'est un petit peu comme l'email marketing hein, finalement, ça ressemble beaucoup. Donc du coup, cette petite cloche, ça va vous permettre également, les gens peuvent cliquer dessus et s'abonner à vos notifications push en cliquant sur la petite cloche. Ils peuvent également revenir sur la petite cloche et se désabonner de vos notifications juste en recliquant également sur la petite cloche. C'est quelque chose que vous pouvez activer ou désactiver au choix sur votre site, ce qui peut être assez sympa en sachant que les couleurs, évidemment, vous les personnalisez. Vous n'êtes pas obligé de laisser ça en rouge du tout. Donc juste avant, on va descendre ici. Donc là, je suis vraiment sur le tableau de bord hein, principal, OneSignal Push, il n'y a qu'un seul menu. Donc quand on est là, on revient je crois dans cette... Non, on reste dans configuration et on descend. On descend, on descend. Donc ici, par défaut, vous laissez tout ça coché. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, ça signifie que vous allez le voir juste après, au niveau des articles de blog, mais également des produits. Si vous êtes une boutique, eh bien, vous allez avoir la possibilité, quand vous créez un article de blog ou quand vous créez un produit, quand vous publiez pour la première fois, d'automatiquement notifier tous vos contacts avec une notification push. Dans ce cas, ce sera totalement automatique. Il va juste récupérer l'image de votre article ou l'image de votre produit et puis le titre, etc. Mais c'est complètement automatique. Ça, c'est une fonctionnalité grâce à OneSignal, une super intégration native à WordPress qui permet de faire ça. Et ça, c'est vraiment très intéressant, notamment pour un blogueur et pour les articles de blog, je trouve. Donc dans ce cas, il faut juste laisser cocher cette petite case et celle-là également. Donc vous laissez cocher les deux cases, il va récupérer automatiquement les images. Ici, Hide Notification, non. On veut forcer l'utilisateur à faire un choix. Il voit la petite fenêtre qui s'ouvre et on veut qu'il dise oui ou non. Oui, je veux être notifié, je veux m'abonner ou non. Mais on ne veut pas que ça s'enlève automatiquement. Notification Title, là c'est vraiment par défaut. Je vous invite à mettre par défaut le nom de votre site, tout simplement. Le nom de votre boutique, le nom de votre blog, votre nom personnel si vous avez une marque personnelle forte, si vous avez un blog ou peu importe. Et vous cochez cette petite case pour envoyer des notifications également pour iOS et Android. Donc là, encore une fois, je vous invite à prendre votre téléphone et à regarder à quoi ça ressemble sur téléphone. Je vous ai dit, hein, c'est un petit peu différent. Donc là, on descend. Voilà à quoi ça peut ressembler. Donc de toute façon, il suffirait de cliquer là-dessus pour le voir. Là, pour la première fois par défaut, il m'a dit attention, notifications sont bloquées automatiquement pour tous les sites. Là, si je clique sur autoriser, du coup, eh bien, ça va me permettre justement de m'abonner à mon site. Donc, je vais d'abord finir juste ici. Là, vous allez cocher cette première case. Le but de ça, c'est en fait tout l'intérêt de notifications push en général, c'est d'inviter tous les nouveaux visiteurs, les internautes, à s'abonner justement à vos contacts. Donc pour que ça arrive automatiquement, il faut cocher cette petite case juste ici. Dessous, vous allez pouvoir activer ou désactiver la petite cloche. Donc là, en bas à droite, si vous ne voulez pas laisser cette fonctionnalité, vous pouvez l'enlever ici. Dans ce cas, voilà, ça enlève plein de fonctions. Ensuite, show the subscription bell after users have subscribed. Donc si jamais vous voulez qu'à partir du moment où le contact il est inscrit dans vos contacts du coup de notif push, eh bien de cacher cette icône en bas à droite pour la cacher tout simplement, pour éviter de polluer un petit peu la navigation ou pour l'empêcher aussi éventuellement de se désinscrire directement via cette fonctionnalité-là, auquel cas il ne pourra que se désinscrire la prochaine fois que vous lui envoyez une notification.
dans ce cas, il pourra se désinscrire assez simplement. Donc vous pouvez dans ce cas cocher cette case. Après, vous pouvez lire tout ça. Globalement, les explications sont c'est assez explicite, donc j'ai pas besoin de tout lire. Vous pouvez changer la couleur, le texte, vous pouvez changer la position. Ça peut être un peu plus décalé du viewport, de la fenêtre en fait de navigation. Donc il peut y avoir un peu plus d'espace en bas et à droite, quoi. Voilà, la taille, ça peut être un peu plus gros, un peu plus petit. Bottom left, bottom right, si vous voulez que ce soit plutôt à gauche. Il y a deux thèmes, on peut prendre le thème blanc par défaut par exemple. Mais après, évidemment, si on coche cette case-là, il suffit ensuite de mettre les codes couleurs que vous voulez ici. Vous pouvez changer toutes les couleurs, absolument toutes les couleurs, si vous le souhaitez. Donc là, je vais décocher. On laisse le thème white. Et ici, vous allez pouvoir tout modifier. Donc, au niveau du texte, hein, j'entends, vous allez pouvoir tout traduire. Donc là, vous pouvez traduire tout ce que vous voulez. Rapidement, donc du coup, là, si je fais autoriser pour ce site, alors on va regarder tout de suite à quoi ça ressemble. Je vais d'abord faire un petit save, puisque maintenant, on a activé les notifications automatiquement la première fois qu'on arrive sur le site. Je vais me mettre en onglet privé et on va aller sur bouteille isotherme. Voilà. Donc là, par défaut, donc là, vous voyez qu'on avait changé le thème en blanc. Donc là, ça a inversé en fait les codes couleurs blanc et rouge. Et sinon, on a cette fameuse notification push. Donc vous avez tous vu ça. Je pense que vous voyez très bien ce que c'est maintenant si ce n'était pas clair avant. J'espère quand même. Et vous pouvez changer absolument tout ça. Alors par changer, j'entends traduire ou écrire ce que vous voulez ou changer l'image. Là, c'est le logo par défaut. On avait bien dit tout ce qui était par défaut. Donc, en l'occurrence, la première fois quand on invite les gens à s'inscrire à nos contacts, c'est ça qui est vraiment par défaut. Là, ça va être cette image-là, ce texte-là. Donc, vous allez écrire absolument ce que vous voulez sur le texte. Et ici, vous pouvez également changer les petits labels, cancel et allow, ne serait-ce que pour traduire en français, mais également pour personnaliser peut-être un petit peu le message, le texte, ce que vous voulez qui est écrit dessus. Vous écrivez ce que vous voulez, même si je vous invite à être quand même très très clair. Donc, voilà. Donc, moi, je peux cliquer sur hello. Et du coup, je suis le tout premier contact sur ce site, donc on pourra regarder dans l'interface OneSignal à quoi ça ressemble du coup, maintenant que je suis inscrit. Donc là, je vais actualiser rapidement. Je voulais vous montrer autre chose très rapidement. Donc là, voilà, là, je ne suis pas en onglet privé, je peux le faire ici aussi. Donc hello. Et ensuite, je réactualise. Unlock notification. Ok, donc dans mon navigateur, il faut que j'unlock les notifications autorisées. Donc ça, c'est chez moi. Je réactualise. Donc ça, après, les paramètres des navigateurs, ça peut être différent en fonction des internautes qui viennent sur votre site. Vous ne prenez pas la tête avec ça. Si ça ne fonctionne pas pour un visiteur, ça ne fonctionne pas pour lui. Et on passe au suivant. Mais du coup, là, voilà. Donc ça ressemble à ça. Là, vous voyez, c'est un petit peu plus discret, en bas à droite, un petit peu effacé. Donc, ça ressemble à ça parce que je suis abonné, ce qui ne m'empêche pas de cliquer dessus. Donc là, il y a un petit infobulle. Ce qui est écrit ici, vous pouvez le traduire en français. Ça fait partie des endroits, des champs qu'on peut traduire dans WordPress. Donc, je clique dessus. J'ai cette petite fenêtre et là, vous voyez, je peux me désabonner si je veux directement à partir d'ici. Donc, je voulais vous montrer cette petite fenêtre. Tout ce qu'il y a d'écrit là-dessus, vous pouvez le traduire. Manage Site Notifications, on peut le traduire. Unsubscribe, on peut le traduire. Powered by OneSignal, on peut l'enlever. Je crois qu'on va le trouver très rapidement. Je descends, je descends. Là, par exemple, Show the OneSignal logo. Donc là, j'enlève, j'aurai plus le petit logo. Voilà, tout simplement. Et ensuite, je peux traduire tout ce qu'il y a d'écrit. Donc, à vous de voir exactement où est-ce que ça se situe. Par défaut, sinon, vous regardez ce qui est écrit en anglais là. Et automatiquement, vous allez traduire absolument tout en français. Comme ça, vous êtes tranquille si vous voulez. Donc là, vous pouvez traduire tout ça. Et ensuite, on descend et au niveau des petites notifications, là pareil, la boîte, la fameuse boîte là qui apparaît, donc hello, no thanks, donc nous ce qu'on avait juste avant, vous pouvez traduire le texte juste ici. Donc là, au lieu de hello, accepter, s'abonner, voilà, vous écrivez ce que vous voulez. Vous changez également là, le fameux message, donc est-ce que vous voulez vous abonner, vous pouvez écrire ça totalement autrement si vous le souhaitez. Et là, vous changez absolument tout ce qui est écrit ici. Et ici, vous avez le premier message qui part, la première notification qui part lorsque la personne vient de s'abonner, qui est une notification push pour dire inscription reçue et bienvenue par exemple. C'est juste une notif de bienvenue tout simplement. Donc cette notif de bienvenue, vous pouvez la paramétrer rapidement ici en écrivant le titre, le message et l'URL. Donc l'URL, c'est quand on clique sur la notification push, c'est bien ça que ça sert, hein, cette notification. C'est quand on clique dessus, où est-ce que ça amène. Et là, vous mettez une URL vers ce que vous voulez. Article de blog, produit, page spécifique sur votre site, page d'accueil, où vous voulez, ou même des pages en dehors de votre site si ça vous chante.
Donc là, on descend, là on laisse cocher ça comme ça, on touche à rien, on clique sur Save. Et globalement, dans la partie WordPress, j'ai fini quasiment de vous montrer ce que je voulais vous montrer. Il me reste deux choses à vous montrer. La première, c'est au niveau des articles de blog par exemple. Et on va les regarder au niveau des produits après. Là, dans Articles, je vais cliquer sur Ajouter. Et vous allez voir une petite fonction qui est fort sympathique dans OneSignal. Donc voilà. En bas, juste ici, OneSignal Push Notification, Send Notification and Post Publish. Donc, une fois que vous avez publié, au début, vous pouvez enregistrer en brouillon votre article, vous n'êtes pas obligé de le publier tout de suite. Une fois que vous écrivez votre article, quand votre article, vous voulez le publier sur votre blog, vous cliquez sur Publier. Et bien, en même temps que vous publiez votre article de blog, voilà, donc vous allez automatiquement notifier tous vos contacts dans OneSignal. Donc ça, c'est une super fonctionnalité, c'est super intéressant. En particulier, bien sûr, pour un blog, mais pas que. Si vous êtes un site marchand et que vous avez un blog, bah, du coup, ça peut être très intéressant. Donc, à voir après, hein, à vous de jauger l'intrusivité de toute votre communication. Si vous avez l'habitude d'envoyer beaucoup de mails, de notifier de plein de choses, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux. Enfin, à vous de construire votre stratégie omnicanal avec intelligence. Mais là, je vous montre en tout cas que c'est possible et que c'est super intéressant. Donc, quittez. Je vous montre rapidement, c'est exactement pareil pour les produits. Dans WooCommerce, on va dans Produits. Et on va cliquer sur un produit. Je vais vous le montrer d'une autre façon. Donc là, en fait, je pourrais cliquer sur Ajouter produit. Ce serait le même scénario que pour les articles de blog. C'est-à-dire qu'au moment où vous publiez le produit, eh ben, les gens peuvent être vos contacts peuvent être automatiquement notifiés. Et puis là, si je clique sur un produit qui existe déjà, et ce que je vais vous montrer, c'est valable également pour les articles de blog, eh bien, je peux tout à fait modifier ce que j'ai à modifier et recocher la case Send Notification on Product Update. Donc pas on product post ou publish, je ne sais pas comment il l'aurait écrit, mais c'est update. Pour les mises à jour, je peux également notifier si je veux. Donc là pareil, il faut y aller mollo, il faut faire attention à ne pas en envoyer trop. Mais c'est exactement pareil pour les articles de blog. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez publié un article de blog, vous pouvez tout à fait aller sur l'article. Et si vous faites plein de modifications, bah, avant de cliquer sur mettre à jour, vous pouvez cocher cette case et cliquer sur mettre à jour. Et du coup, bah, pareil, tous vos contacts seront notifiés de la mise à jour. Ça va envoyer une notification push à tous vos contacts, qu'ils soient 0, 100, 10 000 ou 30 000 ou plus. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même un fort potentiel quand même en termes de communication. Il y a vraiment matière à travailler quelque chose d'intéressant dans une stratégie omnicanal, je trouve. Donc, ce que je vous ai montré, encore une fois, valable également pour les articles, si vous voulez. Je ne sais même pas si c'est valable pour les pages. Je ne pense pas, mais on va faire un test rapidement. On va aller sur ce brouillon, par exemple. Et puis ensuite, on va aller voir directement. Donc non, ils n'ont pas mis ça en place sur les pages, mais ça a du sens. Ça aurait effectivement pas de sens sur les pages. Donc, on est bon. Je vous ai montré tout ce que je voulais vous montrer pour les paramétrages côté WordPress. Maintenant, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de prendre en main OneSignal ici, côté du coup interface OneSignal vraiment, et de regarder un petit peu. Donc là, j'ai un seul site, bouteille isotherme, je clique dessus. Et puis bah, du coup, vous avez la première partie, le tableau de bord, message, audience. Je ne vais pas tout vous montrer ici, on va aller assez vite parce que moi, ma partie, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la partie WordPress. Mais vous allez pouvoir apprendre à prendre en main. Peut-être que vous pouvez vous renseigner un petit peu sur le marketing par notification push, comment on s'en sert au mieux, quelles sont les bonnes et les mauvaises pratiques, qu'est-ce que vous pouvez faire avec, comment vous pouvez maximiser vos gains et vos retours sur investissement en temps et en argent dans ce genre de système. Et pourquoi pas avoir des retours sur investissement super intéressants. Donc là, à partir de dashboard, j'imagine que là, j'ai simplement… là, c'est le nombre de clics apparemment. Donc, je ne sais pas exactement comment ça se présente ici. En tout cas, là, globalement, vous avez pas mal de statistiques. Ce qui nous intéresse, évidemment, ce que je vais vous montrer rapidement, c'est le nombre d'utilisateurs, le nombre d'abonnés que vous avez. Donc là, il y en a un, c'est moi qui me suis abonné tout à l'heure. Mais si vous avez un site avec déjà du trafic, que ça vienne de la publicité, du SEO, de vos réseaux sociaux, peu importe, vous pouvez tout à fait le mettre en place très rapidement ça et avoir des premiers abonnés tous les jours très rapidement, qui sont donc du coup vraiment des récipients après, des contacts auxquels vous pouvez envoyer des messages publicitaires ou des notifications pour du nouveau contenu sur votre site, etc. Là, on va directement dans Messages. Et si vous allez voir pas mal d'options, vous avez la possibilité évidemment de cliquer sur New Push, on fait un exemple très rapidement, pour envoyer une notification push. Donc là, vous pouvez l'envoyer soit à l'ensemble de vos utilisateurs, soit à des segments particuliers. On ne rentre pas dans les détails, c'est comme l'email marketing. Vous pouvez segmenter votre audience en fonction de leur comportement, de différentes choses. Mais là, ça ne m'intéresse pas dans le cadre de cette vidéo. Donc là, pour tout le monde, hop, titre,
message, l'image et l'URL pour la notification. Et là, il vous montre en temps réel à quoi ça ressemble. Donc, prix cassé pour le Black Friday, par exemple. Donc là, moins 70%, blablabla, voilà, vous avez compris l'idée. Voilà. Donc vous écrivez absolument ce que vous voulez, mettez l'image, l'URL et vous pouvez ensuite envoyer du coup delivery. Alors apparemment, donc ça peut être envoyé immédiatement ou plus tard. Vous pouvez le faire apparemment aussi, il y a des options pour le faire à une heure précise en fonction du time zone de chacun de vos contacts. Donc vous voyez, c'est quand même super complet. C'est gratuit tout ce que je vous montre, hein. C'est absolument gratuit et c'est vraiment différent des réseaux sociaux, c'est différent de l'email marketing, c'est différent de la publicité, c'est différent du SEO. C'est vraiment différent et je pense qu'une majeure partie, l'écrasante majorité d'entre vous ne connaissent pas et ou ne s'en servent pas et peut-être qu'il faut faire quelque chose à ce niveau-là. Donc là, juste ici, l'A/B test, vous connaissez sans doute, vous pouvez envoyer 50% à une partie de vos contacts, 50% à l'autre partie. Donc voilà, A/B test, des templates si vous voulez organiser des templates et vous en aurez besoin de toute façon pour la partie automation parce que vous pouvez effectivement créer des séquences automatiques, créer un petit peu des flux de travail comme on le fait en email marketing. Vous pouvez créer des flux de travail, ce qui va vous permettre de valoriser de façon automatique avec un fort effet de levier des scénarios plus ou moins construits avec des choses. Donc voilà, c'est exactement comme l'email marketing là aussi. Donc pas besoin de rentrer non plus dans les détails. Là, juste ici, vous aurez le résultat de vos différentes notifications qui partent en termes de taux de clics et de désabonnements, des choses comme ça, j'imagine. Donc que ce soit ce que vous envoyez depuis OneSignal ici, ou les notifications qui partent directement depuis votre site, hein. S'il y en a une qui part depuis une mise à jour d'un article, par exemple, eh bien, cette notification, elle apparaît ici aussi et vous pourrez voir du coup vos statistiques. Donc, tout apparaît ici. Voilà, et schedule message également. Et puis, la partie audience, hein, j'imagine, où vous aurez toutes les statistiques sur votre audience. Donc là, la totalité de vos contacts ou également différents segments. Là, c'est les segments par défaut qui ont été créés avec les conditions qui répondent au segment. Donc là, il vous explique en quoi consiste ce segment-là, inactive user, engage user, et vous pouvez en créer de nouveaux. Donc là, on rentre sur un tout autre terrain de jeu, c'est un autre sujet, c'est autre chose. Donc je m'arrête là. J'espère que je vous ai appris déjà de 1 que ça existait et que vous ayez appris ou non que ça existait, en tout cas que vous avez appris à le faire avec des outils sur WordPress. Vous voyez que c'est gratuit, c'est simple à utiliser, c'est hyper intéressant quand on met ça en place. Évidemment, c'est peut-être pas super intéressant dès le début, ou alors oui, mais faites attention à jauger entre si vous utilisez déjà des pop-up pour capturer des emails et que vous avez en plus des notifications push, là vous polluez la navigation et l'expérience utilisateur sur votre site. Donc là, il faut faire très très attention à faire preuve de bon goût quand on utilise ce genre d'outils. Je laisse ça à votre appréciation. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a apporté quelque chose. N'hésitez pas à commenter aussi si vous avez des questions par rapport à tout ça. Et puis si vous voulez aller plus loin, vous avez des liens dans la description de cette vidéo avec des formations WordPress ou encore la possibilité de vous abonner à mes contacts. Vous allez recevoir plein de choses. J'ai une petite formation gratuite sous un format audio qui est vraiment intéressante, je pense, pour vous, qui s'appelle WordPress XP. Jetez-y un œil, il y a plein de ressources dedans également, plein d'extensions, de thèmes, des choses que je vous recommande. Tout ça, c'est dans la description. Moi, je vous laisse là-dessus et je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur WordPress sur la chaîne. Pensez évidemment à vous abonner, c'est le plus important et j'ai failli l'oublier. À très bientôt, ciao!